Bonjour Z, tout d'abord merci d'avoir accepté cet entretien. Pour commencer, pourriez-vous nous dire qui vous êtes? Oui, alors je m'appelle Z, j'habite dans la Sapra de Tunis. Vous savez, c'est le lac que tous ceux qui habitent la région de Tunis connaissent. Voilà, c'est là où j'ai passé mon enfance, c'est là où j'ai passé mon adolescence et c'est là où je passe mon âge adulte. Ce qui se passe, c'est que depuis que je vis dans ce cadre-là, je sens qu'il y a beaucoup de pollution, beaucoup d'odeurs qui puent et tout. Et voilà, et je me suis dit, pour sauver le lac de Tunis, il fallait bien que je fasse quelque chose. Ce que je fais, c'est que je m'inspire de ce que racontent tous les journaux qui se vendent sur la place publique, exemple La Presse, Le Temps, Saber. Et voilà, j'essaie de- 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 d'interpréter ma vision de l'hypocrisie générale par des dessins, des textes. On peut être citoyen, aller tous les jours au boulot, et puis voilà, le soir, rentrer chez soi, d'ailleurs c'est ma situation, et lire un peu les journaux, et voilà, dessiner ou sortir un mot pour dire qu'il n'est pas d'accord. Parce que moi, en fait, je ne propose aucun projet politique. Ce que je veux, c'est tout simplement montrer qu'on peut critiquer, rien que pour critiquer en tant que citoyen. C'est comme une sorte de revendication d'un droit citoyen qu'on nous a spolié, tout simplement. Donc c'est pour cela que même si j'ai peut-être des idées politiques et tout, j'aimerais toujours, en tout cas par le blog, montrer que je garde, que je suis indépendant, que je ne suis pas affilié à quelconque parti ou ONG. Le régime a trouvé une réponse très simple à toute l'opposition. Déjà, il l'a réduit à un seul stéréotype. En gros, l'opposant, c'est toujours quelqu'un qui ne cherche que son intérêt propre et qui utilise l'Occident pour contester. En fait, pour eux, ils n'arrivent pas à imaginer qu'un opposant ou qu'un citoyen lambda puisse par lui-même exprimer quelque chose qui soit contre le régime. C'est-à-dire, ils ne sont même pas capables de, d'accepter qu'on puisse être euh, indépendant, autonome, qu'on puisse, par une nécessité intérieure, s'exprimer contre le régime. Pour eux, on est forcément manipulé dès qu'on s'exprime contre eux. Je ne suis payé ni par le Mossad, je n'ai pas de bourse de la CIA, je ne suis pas payé par la France de Sarkozy, je ne suis pas payé par tel ou tel pour faire ça. C'est juste que voilà, je sens qu'on n'en peut plus, qu'il faut arrêter de mentir aux gens, que ça commence à être lourd. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Et je me suis dit, voilà, je me suis lancé du jour au lendemain dans cette entreprise, quoi. Je me suis dit, voilà, il faut être utile. فديت ما عادش نجم نرضى بالحالة معناها ولات الأمور ما عادش تتقبل خذيت ستيلو نتاعي وليت نصور في الصبخة وكل باش الأمور تتريقر إن شاء الله وتتحسن الأمور ونوليو كلنا فرحانين وشيخين. Vous avez choisi de rester anonyme et pour certains, c'est une marque de lâcheté. Qu'en pensez-vous? C'est vrai, j'aurais pu dire comment je m'appelle, j'aurais pu dire, voilà, je sais pas. Vous savez, ceux qui gardent le lac, hein, vous savez, tous ces gens-là qu'on voit partout, à la télé, dans la rue et tout ça, s'ils voient qu'il y a un flamant rose ou un crapaud ou une grenouille qui déconne, vous savez ce qui lui arrive ou pas? Ah bah, il lui arrive beaucoup de choses, et même pas que elle d'ailleurs, elle et sa famille. Tous ils se font embêter. Donc voilà, moi je me suis dit, écoute, je vais faire quelque chose qui va servir la communauté. Je fais ce que je peux, mais je vais pas dans l'histoire, je veux pas avoir d'ennui. Je veux travailler tranquillement. Je veux que tout le monde, voilà, puisse témoigner avec moi de ce qui marche pas. Et c'est tout, oui, c'est peut-être lâche, mais franchement, qui est plus lâche dans l'histoire? Est-ce que c'est franchement la petite souris à la con, ou le petit flamant rose, ou le crapaud? Ou c'est tous ces chiens qui nous surveillent et tout leur armada de flics et tout ça? Qui est le plus lâche, franchement? Au contraire, en plus, moi, ce que je comprends pas, ils auraient pu, au contraire, nous utiliser. On est là, on leur dit ce qui va pas, on leur dit qu'il y a des odeurs et que ça pue. Je sais pas. Ça aurait pu servir à quelque chose. Ils auraient pu penser, grâce à nous, faire les choses plus tôt, faire des travaux dans le lac, je ne sais pas. Ou peut-être changer l'équipe qui dirige, parce qu'ils ont franchement foiré leur coup. Depuis 22 ans, ils sont là, et ça pue toujours, quoi, et ça pue de plus en plus.
Mais est-ce que la caricature vous semble être la meilleure arme contre la dictature? Il se trouve que moi je dessine et voilà, donc j'ai utilisé un moyen que je savais utiliser et je crois que mon blog s'est fait connaître parce que justement je combine le texte et l'image et malgré la censure dont j'ai été victime en 2008, en décembre 2008, ça a un peu pénalisé finalement mon blog pendant quelques temps, mais grâce à Facebook finalement mes caricatures ont continué à se diffuser. Qu'on le veuille ou non, cette manière d'opérer est efficace. Le dessin est efficace parce que c'est plus dur à censurer que le texte. L'image, en gros, elle circule beaucoup plus facilement que le texte. Et ce que je trouve pour moi très très encourageant, c'est que ce sont des jeunes, des adolescents, qui, à mon avis, trouvent que j'exprime à leur manière leur instinct d'insubordination. Parce que tous les adolescents, je pense qu'ils sont un peu des rebelles. Et j'ai toujours considéré que le fait que mes dessins soient pris par les adolescents, ce que j'ai remarqué, hein, est en soi vraiment quelque chose qui m'encourage. Une dernière question pour terminer. Comment voyez-vous l'avenir? Moi, à l'avenir, je pense que franchement, si je peux participer à stimuler ou à faire que tous ceux qui sont des perturbateurs, des emmerdeurs, tous ces subversifs qui sont partout dans la société, qui sont timides ou qui ont peur ou qui se croient lâches, ben, si je peux participer à ce que tous ces gens-là se rassemblent et qu'ils soient de plus en plus nombreux à dire que ça pue et que ça ne peut plus continuer, franchement, je pense que j'aurais participé à quelque chose. Et je vois là, moi en tout cas, je suis très optimiste car je crois qu'on est tellement, en Tunisie, il y a tellement de capacités, on est en plus tellement différents. On nous parle toujours du peuple tunisien, le Tunisien, comme si on était tous, comme si on était tous des clones ou je ne sais quoi, et qu'on serait tous de couleur mauve, je ne sais pas. Alors que non, on est tous différents. Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du vert, il y a tout ce que vous voulez. On est tous différents. Et eux, depuis 22 ans, ils nous disent le peuple tunisien. Et comme par hasard, le peuple tunisien soutient toujours tel ou tel. Que le peuple tunisien envoie une carte postale pour soutenir la candidature de tel. Comme par hasard, le tel, c'est toujours la même personne. Depuis 22 ans, tous les Tunisiens sont d'accord. Depuis 22 ans, tous les Tunisiens sont contents. Ils sont tous heureux. Et, donc voilà, donc moi, si je peux, moi, l'avenir, je vois que tout simplement toutes les forces vives de la société civile, toutes les pensées, tout ça, vont un jour en avoir ras-le-bol, elles vont s'exprimer, et on aura un système de gestion du lac qui sera, euh, comment dire, démocratique, tiens, c'est un mot très sympa, la démocratie, hein. Je ne sais pas s'ils comprennent ce que ça veut dire. Enfin, c'est vrai, ils utilisent tout le temps ce mot et tout, hein. Dans la télé, on parle toujours de démocratie, de droits de l'homme. Mais je crois qu'ils n'ont pas vu dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. Bon, moi, je parle de cette, tout simplement de cette possibilité de se réunir tous autour d'une table, différents que nous sommes, chacun avec ses idées, et d'essayer de sortir tout ce qui ne va pas et de régler ça d'une manière mûre, d'une manière, je ne sais pas, intelligente, pour qu'on puisse espérer le mieux de notre quotidien, de notre vivre ensemble, que ça marche pour tous et qu'il n'y ait pas certains qui en profitent ou qu'il y ait des injustices ou ce que vous voulez. Disons que moi, si j'ai pris ma plume, c'est par réaction à quelque chose. Donc si ce quelque chose disparaît, c'est-à-dire si en gros la Tunisie devienne un paradis et que tout devienne normal et qu'on n'ait plus besoin de se cacher pour dire ce qu'on pense. Je pense pas que je vais me retirer complètement du débat politique, mais je ne le ferai plus d'une manière comme ça. C'est-à-dire peut-être que oui, je me présenterai comme élu dans mon quartier, que je participerai, je sais pas, vous voyez, des trucs peut-être plus concrets, sans pour autant faire partie de l'opposition ni rien. Je veux dire que j'essaierai de participer en tout cas à la chose publique autrement, sans avoir recours forcément à l'anonymat, au blogging et tout ça.